On va attendre que les différents candidats nous rejoignent sur le plateau, on l'espère le plus vite possible. Je remarque la présence de Chloé Framery qui peut nous rejoindre sur le plateau à côté de Maître Poncet. J'ai envie de vous faire réagir à votre résultat. 3800 voix cet après-midi. Ça risque d'évoluer encore un peu plus tard. Quelle est votre réaction? C'est un miracle au vu de toutes les censures auxquelles on a été confrontés, entre les affiches pas posées, entre les TPG qui ont refusé d'afficher nos visuels pour des problèmes de colle non conformes par rapport au protocole, par rapport au fait que vous ne nous ayez jamais invité dans aucun débat, Monsieur Sédou, et que votre réponse à ma question de pourquoi Delphine Bachmann, qui n'avait pourtant pas été au premier tour, avait pu débattre sur l'aimant bleu, eh bien vous m'avez dit qu'avec un score pareil, on ne se présente pas, on se retire et on retente sa chance une prochaine fois. Donc malgré tous ces bâtons dans les roues et malgré les calomnies incessantes qui courent sur mon compte, je trouve que mon score est vraiment honorable et il n'est pas fini puisque, comme vous le savez, beaucoup de personnes sont allées aux urnes ce matin. 3,9% des suffrages, 3800 bulletins. Qu'est-ce que ça dit, à votre avis, du message qui est donné aujourd'hui par les gens qui vous soutiennent? Ça dit que les médias sont responsables de la visibilité des candidats et tant que vous passerez, vous censurerez. Est-ce qu'on pourrait parler politique, Madame Framery? Parce qu'à chaque fois que je vous donne la parole, vous critiquez les médias. Et quand ça ne vous plaît pas, vous me coupez. Non, allez-y, faites votre déclaration. Tant que les médias feront leur job de sélection et de présélection. Vous avez fait 1% des voix au premier tour. Vous arrêtez de me couper la parole, merci à vous. Ça se passera comme ça, puisque le pourcentage qui est exprimé dans les urnes est proportionnel au mépris que vous exprimez en fonction des candidats, qui sont des gros candidats selon vous, ou des petits candidats. Donc vous pensez pas que finalement ce score que vous faites, c'est lié tout simplement à vous? À moi, alors si j'avais été, si ma représentation avait été égale à celle de Monsieur Sommaruga, Monsieur Poggia, qui est non vacciné et qui prône la vaccination à tout va, Lisa Mazzone, Céline Lamondru, effectivement, je pense que je serais largement dans le quatuor, évidemment. Monsieur Poggia est vacciné, si jamais. On parie? Ah bah, on l'a filmé en train de se faire vacciner. Oui, bah certainement. Alors c'était peut-être pas du vaccin, c'était peut-être de l'eau, hein, je sais pas, mais bon, oui, voilà, on lui posera la question alors. Madame Framery, parlons politique, parlons des thèmes, parce qu'il y a un certain nombre de thèmes sur lesquels vous avez envie d'avoir un discours. Alors en grand démocrate, je vous laisse la parole pour vous exprimer sur vos thématiques, Madame Framery. C'est bien d'être démocrate quand les jeux sont joués. Le traité pandémie de l'OMS, quand est-ce qu'on en parle, Monsieur Sédou, sur votre chaîne? Le traité pandémie de l'OMS qui doit être voté en mai 2024 à l'OMS et qui donnerait le pouvoir contraignant d'imposer toutes les mesures aux États membres de l'OMS. Monsieur Poncet, vous voulez... Avec plaisir. Prenez le micro. Poncet m'a défendu d'ailleurs face à la CICAD au début du harcèlement qui a été mis en œuvre contre moi. Merci, Monsieur Poncet, un mot? Allez-y, prenez le micro. J'ai laissé ma place à Madame Framery. Je suis content de voir qu'elle me... Merci à vous. Oui, ne prenez pas la parole. Je suis content de voir qu'elle me... Il n'y a rien d'autre à dire, Madame Framery? Non, elle n'a plus rien à dire. Elle n'a plus rien à dire, je vois. En tout cas, pas à ma place. Un petit mot encore, et puis après, comme ça, vous pourrez aller retrouver vos militants, Monsieur Berchi. François qui s'est excusé de m'avoir calomnié sur Facebook. Merci, François. Donc moi, j'aimerais parler du traité pandémie. J'aimerais que tout le monde sache ce qui se passe en ce moment à l'OMS et que donc les règles qui sont en train de se négocier. Il faut quand même que le message passe. Merci de me laisser au moins 2 minutes. Vous ne m'avez pas laissé débattre. J'aimerais quand même exprimer mon message. À l'OMS, allez voir ce qui se passe. Vous tapez sur Internet traité pandémie. Et vous verrez que les règles qui sont en train de se négocier, c'est que l'OMS prenne le contrôle lors des prochaines urgences de santé publique. La prochaine crise climatique peut être une urgence de santé publique. C'est l'OMS qui déciderait. Est-ce que ça vous plairait d'avoir des confinements, des mesures de fermeture, etc. et le pass mondial qui est actuellement en cours avec l'Union européenne? Est-ce que ça vous plairait de les avoir encore une fois, Monsieur Sédou? Je ne réponds pas aux questions. Merci beaucoup, Madame Framery, d'avoir réagi à votre résultat de cet après-midi. François Berchi, un mot? Oui. Je me suis excusé auprès de Chloé Framery parce que sur Facebook, parfois on se laisse emporter. J'ai été un peu dur avec elle et j'ai retiré le post qui était agressif parce que qui que nous soyons, nous sommes dans un régime démocratique et nous devons avoir des combats loyaux les uns avec les autres. C'est le jeu de la démocratie et c'est pour ça que je me suis excusé auprès d'elle. Et puis, je pense que tous, nous vivons dans la même société et que nous devons avoir tous la possibilité de nous exprimer, puis ensuite le peuple décide.